une liste cube. La liste, elle s'appelle cube, contenant les 10 premiers entiers au cube. Alors, Ladypeuse, donc lance Tony, une liste qui s'appelle cube, c'est cube. Tiens, je vais le mettre en minuscule, c'est peut-être mieux, cube. Donc elle est vide au départ. C'est vide, c'est décroché, qui s'ouvre, je laisse, voilà. Après, je veux la remplir 10 fois, mais j'aurais pu demander 100 fois, donc je vais faire une boucle pour aller plus vite. For i ou j ou ce que vous voulez, in rand, ok, on est parti, on a dit 10, donc on met 10. Ça va prendre, ça va donner des valeurs à i, la variable de 0 à 9. Alors, je parle, 0 pour moi, c'est un entier, mais il y en a certains qui ont fait un truc compliqué, qui voulaient commencer par 1, et ben, on fera la solution plus tard. Donc, moi, je veux que ma liste cube se remplisse. Donc, moi, je vais prendre cube, la méthode, on a vu que c'était append, et puis, dans mes parenthèses, je vais mettre ce que je veux. Comme calcul, donc c'est 0 au cube, puis 1 au cube, jusqu'à 9 au cube. Le truc qui fait 0, puis 1, puis jusqu'à 9, ben, dans mon cas, c'est i. Alors, au cube, on ne l'avait pas vu, c'est 3 étoiles. C'est 2 étoiles pour puissance, 3 derrière, mais on n'avait pas vu, donc vous auriez dû penser à ça, par exemple. Si je lance le programme, ça marche très bien, il n'y a rien de s'applique, mais je vois ici ma liste cube qui apparaît 0, 1, 8, 27, jusqu'à 729. Vous n'aimez pas le 0, vous ne voulez pas que dans votre liste cube, il y ait 0 fois 0 fois 0 égale à 0 dans votre liste, parce que pour une raison qui m'échappe, vous pensez que 0 n'est pas un entier, eh bien, vous pouvez faire rajouter i plus 1, mais on va mettre des parenthèses pour le coup. Donc, moi, je vais faire i plus 1. Donc là, c'est un plus que j'ai mis, donc c'est un égal. Alors, i plus 1, je ferme ma parenthèse, et puis je vais copier-coller ça, CTRL-C, remplacer, remplacer, ou vous auriez pu créer une variable b est égal à i plus 1, et puis vous mettez b fois b fois b. Si je relance ce programme-là, donc ce que je vais regarder, c'est 0, donc il n'apparaîtra plus, mais j'aurai 1 à la place du 0, 8 à la place du 1, 27 à la place du 8, etc. 1, 8, 27, et puis ça fera 1 rang de plus. Donc là, c'est bien 10 fois 10 fois 10, et le résultat, à première vue, c'est bien 1000. Donc ça, c'est bon. J'aurais pu copier toc, ça, CTRL-C, le coller dans mon CTRL-V, et puis ma copie d'écran, toc, donc, c'est comme ça. Ma copie d'écran, je voulais ça, la console, ça suffit bien. Voilà ce qui vous était demandé. Toc, je viens de gagner 2 points. Alors, et un script qui affiche uniquement la somme des 100 premiers entiers de 0 à 99. Elle fait la somme. Alors, je retourne dans Tony. Si je prends, tiens, je vais garder ma boucle. Hop, ça, je vais faire print i. Alors, le print est dans ma boucle. Si je fais 100 ici, les 100 premiers, si je lance le programme, ça va bien de 99 à 0. Moi, je veux pas cet affichage-là. Je veux juste un print à la fin qui m'affiche le total de 0 plus 1 plus 99, ça fait je ne sais pas combien. C'est la somme de tous ces chiffres-là. Donc, moi, je me dis, il faut une petite boîte dans laquelle je vais prendre le résultat d'avant, ajouter le calcul en cours dans la petite boîte, écraser le résultat d'avant, et ça fait mon nouveau résultat. Je vais l'appeler somme. Donc, je donne une consigne et un script qui affiche uniquement la somme des 100 premiers. Bon, je vais mettre S. Alors, S, je vais dire qu'elle est égale à 0. Parce que si je ne fais pas ça, on a vu en cours qu'il y avait un petit message d'erreur, mais ne le faisons pas. Donc, on donne un petit message d'erreur. Donc, moi, je veux prendre une valeur S
faire un calcul et mettre le résultat dans S. Si je fais ça, S plus I, donc I, ça va prendre la valeur 0. 0 plus S, c'est là que j'ai besoin de connaître la valeur de S pour pouvoir faire ce calcul-là et écraser la valeur de S. Bah, donc, logiquement, moi, je suis obligé de faire ça, hein. Donc, il n'y aurait même pas de message d'erreur. Donc là, S, il vaut 0. I, sa première valeur, c'est 0. Donc, ça fait 0 plus 0, ça sera mis dans S. Donc, ici, c'est tout I. Bah tiens, je vais afficher I et je vais afficher S. Donc là, je m'attends à voir 0, 0, puis après I, ça va valoir 1, 1 plus 0, ça fera 1, donc là, S va valoir 1, donc là, j'ai 1, 1. Ça devient intéressant à partir de l'étape suivante, quand I va valoir 2, donc j'aurai le 2 ici, mais S vaut 1, donc 2 plus 1, ça va bien faire 3, donc 2 plus 1, ça fera bien 3, qui sera mis dans S, donc j'aurai S dans j'aurai 3 dans S, puis après, quand I vaudra 3, ben, ça fera 3 plus les 3 qui sont dedans, donc ça me fera 6. Donc je vais bien avoir de proche en proche là, la somme de tous mes entiers qui sont là. 1, 2, 3. Je vais l'afficher, j'affiche I et S. Donc je vais avoir le même affichage. Tiens, pour que ce soit plus clair, je vais même faire ça. Ok. Donc si je fais ça et que je lance le petit programme, alors je retrouve mes entiers 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est ce que j'avais avant. Ça c'est ce prix là qui le fait. Le I est juste géré par ma boucle, nous sommes bien d'accord. Et après, moi j'ai mon petit S là. Alors je vais vérifier. Moi le S, c'est la valeur du S d'avant plus la valeur du I en cours. Donc ici, la valeur du S d'avant, c'est lui, plus le I en cours, c'est lui, et ça me fera bien ma nouvelle valeur de S, 1. Si je regarde ce qui se passe pour le 3, j'ai ma valeur de S d'avant, c'est 1, I en cours, c'est 2, donc ça me fait bien 3. 2 plus 1, 3. Ce 6 là, c'est quoi? C'est la valeur du S d'avant, donc c'est 3, plus le I en cours, c'est 3, donc ça fait bien 6. Ce 6 là, je peux aussi dire que c'est 3 plus 2 plus 1, 3, 4, 5, 6. Ce 10 là, c'est bien 4 et 3, 7, 8, 9, 10. Donc, ça me donne bien la somme de 0 à 99 des 100 premiers entiers en partant de 0 en allant jusqu'à 99. Le total, c'est bien 4950. Alors moi, dans le truc, je ne voulais ma consignée là, qui affiche uniquement la somme, donc le total. Donc moi, hop, le prix, je le sors de ma boucle. Et puis, tiens, je vais garder ça. Je vais mettre ça et je vais mettre le total est, et je vais mettre ça, 4950. Moi, ce que je veux, c'est ça. Donc ça, je prends mon petit script, hop, CTRL-C, et puis je m'en vais le coller, CTRL-V, et puis je m'en vais faire ma copie d'écran, hop, et hop, hop, je le colle ici. Ça, c'est bon. Créer un script qui affiche la somme de proche en proche 2. Alors là, l'énoncé était un peu long, mais c'était pour que vous compreniez. Donc j'ai bien mes deux listes ici que je vais prendre tout de suite, CTRL-C, et que je m'en vais coller ici, CTRL-V. Donc ça, c'est bien les deux listes. Et ce qui est expliqué avant que vous colliez votre script et votre copie d'écran, c'est moi je veux la somme de ça plus ça, de ça plus ça, de ça plus ça, de ça plus ça. Alors, ça tombe bien. Ma liste cube, c'est ma liste des premiers cubes, c'est 0 cube. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Ça, c'est la liste des carrés. 0 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 2, ça fait 4. 3 fois 3, ça fait 9. Si je veux la liste de proche en proche, donc moi, la première idée, c'est de calculer le nombre d'éléments qu'il y a dans ma liste. Alors, j'appelle ça n, pourquoi pas. On avait vu la commande len. Alors, len cube, vous pourrez vérifier m, parce que je n'ai pas envie de compter, len carré.
moi, déjà, je suis en train de vérifier que j'ai le même nombre d'éléments dans mes deux listes. Je veux bien 20 éléments, 20 éléments. Donc en fait, le M, c'est la même valeur que le N, je n'en ai pas forcément besoin. OK. Après, j'ai besoin de faire une boucle. Alors, je vais faire une boucle for I, puisque je veux prendre chacun des éléments, chaque rang. For I, inrand, I. Alors ça, il y a d'autres moyens de le faire, mais on l'a pas vu en cours. Moi, je n'utilise que ce que j'ai vu en cours. Moi, N, c'est un nombre entier, ça va marcher. Par exemple, si je fais un print I, ça va aller de 0 à 19. Hop, de 0 à 19. Donc, OK, ça marche. Bah d'ailleurs, c'est pas un print que I que je vais le garder. Top. Après, on a vu aussi qu'une liste, elle est itérable, donc je peux appeler chacun de mes éléments. Si je prends cube et que j'appelle l'élément I, et puis si je prends, histoire de bien comprendre, carré et que j'appelle l'élément I aussi, donc I, ça vaut 0. L'élément 0, c'est celui-là, c'est ces deux-là. L'élément 1, c'est ces deux-là. L'élément 2, c'est ces deux-là. L'élément 3, c'est ces deux-là. Si j'applique ça, je vais avoir des séries de chiffres qui vont me prendre les valeurs de I de 0 à 19. Puis après, je vais commencer par cube, donc ma première liste. Ça va m'afficher tous les éléments de cette liste. Je vais retirer l'avant-dernier. Il devrait être en phase de 324. On va répéter. Si je lance ce truc-là, je vais bien 5832, je vous parle bien celui-là qui est bien en phase de 324. 324. Et c'est bien l'avant-dernier élément de ma liste qui, tous les éléments de ma liste sont numérotés de 0 à 19, puisque j'en ai 20. Donc ça, c'est bon. Donc moi, ce que je veux maintenant, c'est juste faire la somme de ça plus ça, et après ça plus ça, après ça plus ça. Bah, et je veux mettre ça préinscrit qui affiche les deux sommes de proche en proche de chaque élément. Et je ne vais même pas mettre la somme dans une liste qui s'appellerait somme. C'est juste un affichage du type, du type, du type, du type, affichage attendu, celui-là. OK. Et ben, vous allez trouver ça, histoire d'écouter deux, cube, deux éléments. Alors, c'est un prime, je colle mon truc. Alors, ça, c'est le texte. Donc, cube plus carré de rang. Je vais m'arrêter là. Hop. Le rang, là, c'est tantôt un petit tourne. Je vais mettre une petite virgule. C'est pas très pédagogique mon truc là. Hein. Alors, je vais garder. C'est pas pédagogique. Donc, je vais garder mon print cube carré. Je vous le relance. Stock. J'ai bien mes éléments qui m'intéressent de proche en proche. 001184. 001184. Nous sommes d'accord. Après, si je veux cet affichage-là, je me dis que dans cet affichage, je vous présente les deux premières lignes. Il y a des éléments qui sont constants, cube plus carré de rang. Ça, je vais le retrouver sur chacune de mes lignes. Bon, bah, le seul moyen de faire ça, c'est ma zone texte. Cube plus carré de rang, hop, et je ferme mon texte. Donc ça, si je fais ça, j'ai presque l'affichage qui va bien. Sauf que moi, je veux, regardez bien l'affichage, un petit 0, un petit 1. Moi, le petit 0, le petit 1, le petit 2, etc., c'est mon fameux I. C'est pour ça que là, je me dis, je vais glisser ma variable I. Et qu'est-ce que je mets? Je mets une petite chose après, égal. J'ai mis le petit égal qui est là. Alors, le égal, si je veux le voir apparaître, bah, il faut que je me mette ici une petite zone texte stock, et il faut pas oublier de mettre la petite zone qui ça. Le blanc, on s'en moque un peu, mais c'est plus joli. Ah, et puis, je passe un plus ici, puisque c'est la somme que je veux voir. Donc là, si je lance le truc, hop, j'ai bien cube plus carré de rang 0, c'est 0. Le cube de rang 1 plus carré de rang 1, c'est bien 2, parce que 1 plus 1, et le cube de rang 2, c'est celui-là, c'est 8 et 4, ça fait bien 12. Ça finira par 7220.
parce que c'est le total de 6859 plus 361. Hop, donc ça, c'est ce que je voulais. Je copie, CTRL-C et je colle. Le truc, et hop, je colle. Hop, c'est sans compter, rate, pour comment. Hop, tiens, hop, jusqu'au bout. Et c'est ici que ça se passe. Compléter ces... Alors là, c'est mon truc. Ça, c'est pour comprendre, compléter ces deux programmes en comprenant ce qui suit. Donc, pour comprendre, ça, c'est les fameux triangles. Alors moi, un nombre triangulaire, hein, on vous le donne, c'est par exemple, ça c'est un étage, deux étages, trois étages, quatre étages. Mon premier étage, si je ne compte qu'un étage, ça fait un. Si je compte l'ensemble des petits points qu'il y a sur deux étages, ben, je compte ces deux-là, c'est un plus 2. Si je compte l'ensemble de ces trois étages, ben, c'est un plus 2 plus 3 et ça me fait donc 3, 4, 5, 6. Si j'en compte 4, ça me fait 4 plus 3, 7, 8, 9, 10. Ok, donc j'ai déjà 1, 3, 6, 10. C'est les valeurs par étage. Bien. On me propose ça. J'ai pris cet exercice, je sais plus trop où. Mais je retiens 1, 3, 6 et 10. Alors, T, une boucle qui tourne, j'ai des trucs à compléter ici, des trucs à compléter ici, et afficher T. Alors, on y va. Ça, je supprime. Alors, T égale 0, ça c'est donné. Après, j'ai une boucle for, je crois qu'il tourne avec 6, on s'en doute un peu, mais il prend N. Donc, for N, in rand, je ne sais pas quoi. Stop, deux points. Après, il a son grand T égale je sais pas quoi, et il affiche dans la boucle, je sais plus, print. Est-ce que, yes, c'est ça, le print n'était pas décalé. Je dois me poser des questions pour ça et pour ça. Calculer, afin qu'il calcule et affiche le nombre triangulaire d'ordre 20, d'ordre 20, donc avec 20 étages. Alors moi, je peux maîtriser le rang 1, le rang 2, le rang 3 et le rang 2. Donc je peux commencer par 20, moi je vais commencer par 4. Je sais que ça doit faire 10. Alors, t égale, c'est pas t égale 0. Oui. Alors, si je fais t égale n, pardon, donc n, c'est le truc qui va faire 0, puis 1, puis 2, puis 3. D'accord. Le 0 va peut-être être non. Et moi, c'est la même logique que l'exercice numéro 2 de l'interro. Donc, je veux prendre une petite boîte dans laquelle je vais prendre le résultat d'un calcul plus le résultat d'avant et je vais lui ajouter le nombre suivant. Et moi, ce que je constate, c'est que pour le rang 2, donc le rang 2 n égale 2, en fait, je prends le résultat d'avant, donc c'était 1. Et 1 plus 2, ça me fait bien 3. Pour calculer le fameux 6 ici, donc j'aurai 3 dans ma boîte. Si je fais plus 3, le rang suivant, en fait, je fais des petits là, 1, 2, plus 3, n. En fait, c'est l'exercice que vous avez fait des centres des entiers. Des, oui, bah, je vois pas pourquoi, parce que je vais prendre cette même logique. Moi, je me dis que le résultat de ma boîte d'avant, plus le truc qui tourne, 1, enfin 0, 1, 2, 3. Alors, c'est ça, ça va tourner pour 4. Le prix, je vais le mettre dans la boucle pour bien comprendre ce qui se passe. Donc là, j'ai 0, 1, 3, 6. J'insiste, hein, en Python, là, qu'on fait en secondes. L'idée, c'est de s'amuser, c'est de faire plein de tests. Donc là, j'essaie de comprendre le 0, 1, 3, 6. Le 0, 1, 3, 6, alors le 0, je comprends, c'est le rang 0, qui n'existe pas, mais 1, c'est bien le résultat que je veux. 3, c'est bien le second résultat que je veux. 1, 2, 3. Et 6, c'est bien le troisième résultat que je veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
j'ai juste un décalage de 1. Alors, comment je vais résoudre le décalage de 1? Alors, j'ai mis les points, si vous avez vu ça. Mais si je ne veux pas commencer par 0, je pourrais lui dire, par exemple, plus 1 ici. Si je fais ça, qu'est-ce qui m'affiche? Eh bien, 1, 3, 6, 10. 1, 3, 6, et puis j'ai bien compté 10. Ça fait 6 et 4, 10. Donc là, j'ai le véritable résultat illustrant cette figure. On veut d'ordre 20, il ne me restait plus, bon, c'est plus 4, mais c'est 20, et je ne veux que l'affichage du résultat final. Je vais le faire tourner quand même, ça commence à 1, toc, et moi je ne veux que cette pyramide 20 étages, donc moi ce qui m'intéresse, c'est uniquement ça. Donc c'est parti, je copie, CTRL-C, je colle, hop, et ça, hop, hop. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Celui-là, on souhaite déterminer pour quelle valeur de n le nombre triangulaire d'ordre n est supérieur ou égal à 1000. On avait compris, donc moi 1000 ça fait très grand, j'aurai aucun moyen de vérifier, il faut que je rajoute un n égale 0 while. Et puis OK. Donc je pars de un n égale 0 quelque part, l'ordre importe peu, je dois garder ça, ça, hop, j'aurais probablement pu garder le n égale et print, il me dit d'afficher print n. Moi, ce que je veux, c'est d'afficher le rang. OK. Alors, c'est pas T, mais c'est N. Alors, comment, alors 20, je vais pas maîtriser, je vais reprendre 4, 4. Alors, moi, je sais que T plus N plus 20, ça me donne le nombre de mes billes. Là, je vais mettre N, et puis je vais mettre T, je ne sais pas trop où je vais. Alors, et puis c'est pas un for, malheureux, c'est un while, tant que, c'était ça le but du jeu, while, alors, n égale, non, il veut donner le n, while, non, alors, je veux, en fait, j'ai bien compris, si je reprends ça, pardon, ça, moi ce que je veux, par exemple, ça je sais que j'ai 10 billes, et je me dis combien d'étages me faudrait-il pour en avoir au moins 7. Imaginons 7. Pour quelle valeur de n le nombre triangulaire d'ordre n est supérieur ou égal à 1000? Supérieur ou égal? Ouh, fatigué. Supérieur ou égal. Donc moi, par exemple, si j'en veux 7, il faut qu'il y ait au moins 1000. D'accord? Si j'en veux 7, il me faut 1, ça 6, c'est 3 étages. Pour en avoir 7, il me faut au moins 4 étages. On est d'accord? S'il n'y en a que 3 d'étages, bah, ça fait 6, il m'en manque un. Donc il me faut au moins le 7e. C'est comme ça que je comprends le truc, mais dans l'état où je suis, c'est pas sûr que j'ai bien compris. Bon, mais je vais partir sur cette idée-là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'extraire le rang. OK. Alors, si je fais donc le rang, c'est ça que je vais tester. Alors, non, c'est le nombre de billes que je vais tester. T. Alors, T, on va dire, tant que T est plus petit ou égal à 1000, 1000, voilà. Qu'est-ce que je fais? Bah, il fait ses calculs. Donc ça, cette ligne-là, t égale t plus n plus 1, on a vu que ça additionnait tous les étages. Hop, 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 hop. Les étages, par contre, c'est ça tournait, ça marchait avec le programme parce qu'il y avait une boucle for n, il rentre le 20 là. Sauf que là, le n, il tourne plus, donc il faut que je l'incrémente le n. Donc pour l'incrémenter, ça devrait suffire. Donc là,
je vais mettre mon petit print dans ma boucle, ça j'aime bien le faire, comme ça je vois à peu près où je vais. 1000, pop, 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 je ne vais pas m'arrêter à 1000, je vais essayer 6. Si je mets 6 supérieur ou égal à 6, 6, moi je sais que j'ai besoin de 3 niveaux, et je pense qu'il doit m'afficher 3 à la fin. Alors, il m'affiche bien le 3, 6, mais il va trop loin, le bougre. Puisque moi, je voulais, il s'arrête juste après. Il s'arrête juste après. Donc, si je mets 7, si je mets 7, ça me fait le même truc. Hop. Jusqu'à ce que je mette 10, et 10, il va encore trop loin. Donc, sans rien comprendre. Et si je mets 9, ça marche. Hop. Et donc là, je me dis, ah, mais c'est le égal qui est là-haut, là. Il donnait le égal là-haut? Il donnait pas de égal. Donc moi, je me dis que si je fais ça, pour 9, il me faut au moins 4 étages pour en avoir 9 de billes. Pour 9 billes, il me faut au moins 6, 7, 8, 9. Il me faut au moins 4 étages. Pour 10, il me faut toujours 4 étages. Il me met 10, il me faut toujours 4 étages. Ce chiffre-là me plaît bien. Pour 11, il m'en faut un cinquième. Toc, ça me plaît bien. Donc moi, le seul truc qui m'intéresse, je peux le sortir, c'est le nombre d'étages. 5 ou 11. On me parle de 1000, donc j'aurais jamais fait une pyramide de 1000, mais l'intérêt d'un programme, c'est que c'est lui qui bosse. Je le lance. Il me faut bien 45 étages. Et ben voilà, c'est ma réponse. Hop, je vous copie, CTRL-C. Je m'en vais dans... Et je m'en vais copier-coller. Hop. Et ben, copier-coller. Yes. Et coller. Je l'ai bien mis ici. Hop, CTRL-V. J'enregistre ma correction, enregistrer sous. Hop, 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 correction. Enregistrer. Et je m'en vais. Je vais couper la vidéo et déposer tout ça sur Pronote. Allez, bonne soirée pour ceux qui l'ont regardé. Je vous félicite.